Et c'est reparti pour la deuxième course. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah ben je vais pas y arriver. Il y a carrément trop de monde ici sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Vous voyez ici la kermesse qui est en train d'avoir lieu. Ici un stand de tir avec des charmantes peluches à gagner qui prennent jamais la poussière, c'est bien connu évidemment. Et venez derrière moi. Oh les petits canards, les petits canards. Ah c'est toute mon enfance tout ça. Enfin bref, on va se concentrer. Et ici voilà une démonstration de polo qui est organisée par l'association Au-delà des pistes. Alors l'association Au-delà des pistes, qu'est-ce que c'est? On en a déjà parlé tout à l'heure. Une association qui s'est créée cette année, fin d'année dernière, qui a pour but de retrouver un deuxième foyer, on va dire, aux anciens chevaux de course. Alors vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6 chevaux sont actuellement sur la carrière. Cette carrière, elle sert aussi au Mondial du Lion pour le parcours de saut d'obstacle en octobre. Et ces 6 chevaux sont des anciens chevaux de course, donc qui ont tous les 6 retrouvé une seconde vie, on va dire. Après les courses, hop, la balle est arrivée ici et les voilà qui sont désormais chevaux de polo. On a des chevaux de balade évidemment, des chevaux qui se mettent au dressage, des chevaux, enfin dans toutes les disciplines, des anciens chevaux de course. Et d'ailleurs, je vous invite à faire un tour sur le site de l'écurie Seconde Chance, puisque l'écurie Seconde Chance, tous les 2 mois, publie, et sur Francire également, publie un petit publi rédactionnel pour savoir ce que sont devenus les anciens cracks des pistes qui ont été reconvertis donc dans les différentes disciplines comme le polo à l'instant. Bonjour Richard Poel qui est juste derrière. Bonjour, ça va? Bonjour à toi Loïc. Tu viens en voisin ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Sortie familiale et puis en espérant voir une belle performance pendant l'enjouloir. Bah, très bien. Bon, qu'est-ce qui est prévu là jusqu'à l'enjouloir? Eh bien là, il va y avoir trampoline. On a déjà fait manège. Vu les poneys de polo, enfin les chevaux réformés de course en tant que poney de polo. Voilà, du très bon temps en famille, une super ambiance. Et on se voit tout à l'heure pour l'enjouloir challenge 18h30. Salut Richard, à tout à l'heure. Et Hélène aussi, salut. Effectivement, Richard Poel qui sera représenté via Kikon, qui a été élevé chez lui au haras du Lieu des Champs, le fils de Polyglotte. Effectivement, les Poel ont déjà fait du trampoline. On a aussi fait tout à l'heure du trampoline. Le voici juste devant nous, le trampoline. Et nous, on va se diriger vers le rond de présentation et vers les écuries pour la deuxième course du jour. Et je vous rappelle l'arrivée de la première course, pour être professionnel tout de même. L'arrivée de la première course, c'était donc une épreuve réservée aux pouliches de 4 ans sur les haies, sur 3400 mètres. Et c'est l'As qui a gagné, c'est Kinlaska, associé à Thomas Anderson. La représentante de Guy Chérel était donc gagnante de cette compétition. Donc l'As, le 5, le 4, le 7 et le 2. Donc Kinlaska, une fille de King Salsa, on en a parlé déjà tout à l'heure. Elle est très très bien née cette jument. C'est la sœur de King Laska exactement, qui avait gagné groupe à Auteuil, et d'une autre gagnante du Duc d'Anjou qui avait également gagné une triple gagnante de liste. Donc on est venu entre jeunes aujourd'hui. Alors ça c'est mon petit frère. Non, pas du tout en fait. Et on va se diriger donc, comme dit, vers le rond de présentation pour aller voir les 13 concurrents de la deuxième course. Alors cette deuxième course, c'est une épreuve réservée aux chevaux de plat. Et les premiers chevaux sont déjà dans le rond de présentation. On va traverser la foule, fendre la foule à la Moïse. Et nous voici ici, donc dans le rond de présentation pour cette deuxième course. Ici, le numéro 11, si je ne m'abuse, effectivement, c'est bien le numéro 11 qui est devant nous. Ce numéro 11, c'est Gareth, un fils de les talons en forme. C'est Dreamhead qui est présenté par Yann Durper. C'est le haras d'Aspel, son propriétaire, qui a élevé ce fils de Dreamhead et de l'excellente Galaxie des Sables. Sa mère était une placée de Listet, c'était une fille de marchand de sable. Et ce Gareth, c'est un hongre de 4 ans. Il sera associé à Ludovic Boisseau. Juste derrière ce numéro 11, voici l'As. C'est Miason, l'excellent Miason qu'on retrouve avec plaisir. Et regardez-moi cette robe qui est luisante, un alezan très très clair qui est véritablement brillant au soleil.
Pour ce numéro 1, donc Miasun qui porte la casaque de son éleveur, c'est l'écurie Jarlan, un fils de Panis qui est âgé de 10 ans. Il est entraîné par Christian Baillet. On va en reparler de ce Miasun qui est très très bon. Voilà le numéro 9. Le numéro 9, il est muni de hier. Le numéro 9 qui est muni de hier, c'est Mokler's Hill. Mokler's Hill, un autre super bon cheval qui avait gagné le prix Yakovlev en débutant. C'était donc une listed. Il est entraîné par Beren van Dasven. Et il est entraîné par Jacques Bertin, son propriétaire. Et il sera associé à William Sareva pour ce numéro 9. Il portera 58 kilos. Voilà pour ce fils de Sioni. Donc Miasun, Mokler's Hill ou encore ce numéro 3, des excellents chevaux sont au départ de cette course. Donc le de la deuxième course, le prix Château Piégé. Voilà donc le numéro 3. C'est un Italien. Il porte la casaque de la Scuderia Briantea. C'est un fils de Ken d'Argent, un fils gris de Ken d'Argent. Petit modèle, très petit modèle comparé au numéro 1 Miasun ou encore au numéro 11. Et le numéro 3 est suivi du numéro 5. Alors le numéro 5, c'est un fils de Motivator, le père de Trèves, le père de plusieurs chevaux Black Type depuis Trèves. Ses premiers 3 ans français ont pris 3 ans justement cette année en 2017 et il a déjà produit plusieurs vainqueurs de listed ces dernières semaines pour ce Motivator. C'est Jan Reboult, son propriétaire entraîneur, qui nous présente cet Aviator et il sera associé à Peter Reboult. Le voilà, le jockey donc d'Aviator, Peter Reboult. Le numéro 2, un excellent cheval également, c'est Moon Trouble. Moon Trouble qui est entraîné désormais par Ewan O'Neill. Il était entraîné il y a quelques mois de cela encore l'an dernier par Freddy Head et il portait la casaque de Monsieur Thomas. Moon Trouble, un super bon cheval qui s'était placé à l'arrivée du Jebel, fils de Lope de Vega, qui était élevé par le rat du Mézeray, qui avait été vendu yearling. Le numéro 4 qui va suivre dans un instant. Voilà, ce numéro 4 qui est suivi du numéro 6, c'est Bellshop. Et ici, le premier concurrent à sortir, c'est donc Rocking Lady, une femelle de 4 ans qui est présentée par Jean-Michel Lefebvre. Ici, le numéro 10. Le deuxième concurrent, c'est Vital Energy, fils de Ken d'Argent, qui est présenté par Georges Michaelides, qui porte la casaque de Madame Michaelides. Et ici, le 12, c'est Dilar qui est présenté par Luc Nifes, son propriétaire également. Luc Nifes, c'est un permis d'entraîner qui exerce à Chantilly. Un super cheval, ce Dilar qui s'était placé de listed. Ici, le numéro 11, c'est Garrett. On a déjà parlé tout à l'heure, le fils de Dreamhead. L'as Miasun et Alexandre Roussel qui est en selle. Miasun qui est un spécialiste des courtes distances. D'ailleurs, cette course va se disputer sur 1400 mètres. Ici, le numéro 9. C'est Mokler's. Le numéro 3, ce fils de Ken d'Argent, suivi du numéro 13, on n'en a pas encore parlé, c'est une fille de Halling qui est présentée par Damien de Vatrigan, une grande pouliche. Le 8 également, le 4 très bien présenté. C'est Robert le Diable, un autre bon cheval de cette course qui porte la casaque de Brian Linham. Et le dernier concurrent à sortir du rond de présentation, c'est donc le numéro 2, c'est Moon Trouble. C'est Thomas Huet qui va se mettre en selle. Ewan O'Neill, son entraîneur, lui donne le pied. Attention. Voilà qui passe devant nous. Thomas Huet qui est revenu d'Australie, puisque Thomas Huet était jockey en Australie encore il y a quelques temps. Le voici donc sur l'hippodrome du Lion d'Angers pour notre plus grand plaisir, qu'on retrouve avec plaisir Thomas, cet excellent jockey qui est donc associé au numéro 2, c'est Moon Trouble. Alors on va essayer, je dis bien essayer de repérer des entraîneurs, des entourages de cette deuxième course. On va traverser la foule une nouvelle fois.
On va par là, effectivement. Alors, au point de vue sportif, hein, on va le dire franchement. Alors, cette deuxième course est pas mal intéressante puisqu'on retrouve d'anciens lauréats au placé de groupe, de listed. Mais bon, effectivement, c'est pas le point d'orgue de la journée. Et en attendant que les chevaux aillent sur la piste et se rendent au départ, on va refaire un tour sur les différents stands. Ah, mais tiens, j'aperçois Étienne Linders qui est en train de s'approvisionner en sangle, en bottes, en casque, je ne sais pas, en cravache aussi. Ah ouais, ça sert les cravaches. Pour Christine, me dit-on. Ah oui, ça sert à tout les cravaches. Sur un cheval évidemment, au lit ou pour corriger les employés effectivement aussi. Ah, le stand PMU qui est là à toutes les grandes occasions. Et vous voyez cette foule qui se dirige en masse vers les tribunes. Un petit glace italienne, ça me ferait du bien ça. Pas toi, Lise? Si aussi. Allez, nous aussi, on va se diriger vers la piste. Alors cette date du 28 mai 2017 n'a pas été choisie au hasard évidemment puisque on est un jeudi en semaine, mais on est un jeudi férié, c'est le jeudi de l'Ascension aujourd'hui avec un week-end qui s'annonce assez long. Beaucoup de personnes ont fait le pont et donc se sont déplacées sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Je vous rappelle tous les partenaires qui nous permettent de vivre cette quatrième étape de la Crystal Cup et du palier de la communauté. Tribunes sont combles, archi-combles. Tout le monde cherche à se mettre à l'ombre évidemment. Aux côtés de la Société des courses du Lion d'Angers, la communauté de communes des vallées de Haut-Angers. On va aller faire un petit micro-trottoir hein, pour poser quelques questions. Une famille qui est venue ici. Bonjour, c'est la première fois que vous venez aux courses? Non. Qu'est-ce que ça symbolise l'Anjou Challenge pour vous? Je connaissais pas, c'est la première fois que je viens à cet événement. Pour l'instant, ça vous plaît? Ça va, un peu chaud mais ça va. Vous reviendrez? Ouais. Bonne ambiance. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée aux courses, évidemment. Les premiers concurrents pénètrent déjà dans les stalles de départ. Jour de galop, imprimerie de Loudon, les treilles gourmandes, le champagne chaudron, les chocolats Mattel. Les sponsors, évidemment, sont tous cités, parmi lesquels Francir, évidemment, et aussi Dinavena, le partenaire historique de Francir. On va enregistrer Bio Micro dès que possible, et Vital Concept et Kilios. On va retrouver donc René Pellegrin pour les commentaires de la deuxième. Les chevaux de la deuxième sont en face. Départ, c'est donc le 1400 mètres pour ce prix Château Piégé. La deuxième course du jour. On va se retrouver grosso modo un quart d'heure avant la troisième course qui aura lieu à 17h20. Donc on reprendra l'antenne vers 17h05 tout à fait pour être précis pour une très belle course du jour. C'est la deuxième étape de la Gentleman's League qui aura lieu dans un instant. On se retrouve à 17h05 toujours en direct live sur Francir.